Il existe des affaires qui nourrissent la main, mais affament le cœur. Des gains qui grossissent le compte et rapetissent en l'âme. Le croyant lucide ne mesure pas sa réussite à ce qu'il accumule, mais à ce qu'Allah accepte. Car tout commerce n'est pas neutre. Certains attirent la baraka, d'autres l'éteignent en silence. Allah a établi une règle immuable, antérieure au marché, aux empires et aux calculs humains. Elle ne dépend ni de l'époque ni du contexte social. Elle gouverne l'intérieur de l'homme, là où aucune monnaie ne circule et où aucun témoin ne s'impose. Cette règle est énoncée sans ambiguïté. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran Ar-Ra'd 13, 28. Le Coran ne présente pas la quiétude comme une émotion aléatoire, ni comme un luxe spirituel réservé à quelques ascètes. Il la décrit comme un état objectif du cœur, mesurable par son lien avec le rappel d'Allah. Lorsque le rappel est vivant, la stabilité intérieure apparaît. Lorsqu'il s'éteint, l'agitation prend sa place, même si extérieurement, tout semble réussir. Dans la perspective coranique, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel. Il est un centre de perception, de décision et de responsabilité. Allah dit ailleurs, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Coran, Al-Hajj 22, 46. Ainsi, un cœur peut être fonctionnel aux yeux du monde tout en étant spirituellement aveugle. Il peut produire, signer, diriger, accumuler, tout en perdant progressivement sa sensibilité au vrai. Le Coran expose une loi invisible mais constante. Ce qui détourne durablement du rappel finit par consumer l'intérieur, même si cela nourrit l'extérieur. Ce n'est pas la nature apparente d'une activité qui la rend saine ou destructrice, mais son effet prolongé sur le lien entre le serviteur et son Seigneur. Une occupation qui exige la négligence de la prière banalise le mensonge, normalise l'injustice ou durcit le cœur face au rappel n'est jamais neutre. Allah décrit ce phénomène avec précision. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait oublier leurs propres âmes. Coran, Al-Hashr 59, 19. Oublier Allah n'est pas une absence intellectuelle. C'est un glissement progressif où l'homme cesse de se surveiller, cesse de s'interroger, cesse de se corriger. Le résultat n'est pas immédiatement visible, mais il est profond, la perte de lucidité sur soi-même. Dans cette logique coranique, la paix intérieure n'est pas une récompense secondaire. Elle est un indicateur, un signal discret mais fiable. Lorsque le cœur est constamment tendu, irritable, envieux ou inquiet malgré l'abondance, le Coran invite à ne pas accuser les circonstances, mais à examiner la source. Allah dit: quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Coran, Taha 20, 124. La vie étroite décrite ici ne signifie pas nécessairement la pauvreté matérielle. Elle désigne une constriction intérieure, une incapacité à goûter la stabilité, même au sommet de la réussite. Le Coran ne condamne pas l'effort, le commerce ou l'initiative. Il établit une hiérarchie. Des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient du rappel d'Allah. Coran, An-Nur 24, 37. La formulation est essentielle. Le commerce existe, mais il ne détourne pas. La vente se fait, mais elle ne domine pas. Le rappel reste central, structurant, prioritaire. Là se situe la frontière invisible entre une activité qui élève et une activité qui consume. Dans cette loi divine, la prospérité réelle n'est jamais séparée de la tranquillité du cœur. Lorsque les deux divergent durablement, le Coran invite à s'arrêter, à observer, à craindre pour son intérieur. Non pas par pessimisme, mais par lucidité. Car ce que le Coran expose n'est pas une menace abstraite, mais une lecture précise de l'âme humaine telle que Allah l'a créée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a redéfini la notion de force à contre-courant de l'instinct humain et des normes sociales. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih el-Bukhari, numéro 6114, Sahih Muslim, numéro 2609. Ce hadith ne parle pas uniquement de colère visible, il expose une réalité plus profonde, la capacité de l'homme à se retenir au moment précis où le nafs réclame le contrôle. La colère n'est qu'un symptôme parmi d'autres. Derrière elle se cachent l'avidité, l'orgueil, l'impatience,
la peur de perdre, le besoin de dominer ou d'avoir raison. Là se joue le combat intérieur. Le nafs ne se présente jamais comme un ennemi déclaré. Il parle avec ta voix. Il justifie avec tes arguments. Il te persuade que ce choix est nécessaire, que ce compromis est en paix temporaire, que cette transgression est minime. Et plus il obtient gain de cause, plus il exige. Ibn al-Qayyim rahimahullah expliquait que le nafs est comme un enfant. Si tu le laisses libre, il grandit sans limite. Si tu le disciplines, il se stabilise. Madarij as-salikin, sens général. Pose-toi la question sans détour. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui négocie à ta place? Qui décide lorsque l'opportunité se présente mais que le cœur hésite? Qui tranche lorsque le gain est rapide mais que la conscience se trouble? Le croyant lucide sait que chaque décision répétée façonne une trajectoire intérieure, même si personne ne la voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas loué celui qui gagne à tout prix. Il a loué celui qui se retient à l'instant critique. Car la retenue est invisible, silencieuse, non applaudie. Elle n'augmente pas le statut social, mais elle solidifie le cœur. Et sans un cœur ferme, aucune pratique extérieure ne tient longtemps. Un revenu bâti sur l'impulsion nourrit le nafs, jamais la foi. L'impulsion cherche l'immédiat. Elle est l'attente. Elle méprise les conséquences lointaines. Allah, en revanche, éduque le croyant par la patience et la maîtrise. Le Coran rappelle: quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Coran, An-Naziyat 79, 40 à 41. La crainte ici n'est pas panique, mais conscience. Une vigilance intérieure face aux élans incontrôlés. Al-Ghazali rahimahullah analysait que la plupart des chutes spirituelles ne viennent pas d'un rejet brutal de la foi, mais d'une série de concessions justifiées par l'émotion. Ihya Ulum ad-Din, livre de la discipline de l'âme. Le nafs ne dit pas désobéis. Il dit plus tard, cette fois seulement, Allah est pardonneur. Et chaque fois que l'homme cède sans lutte, la résistance intérieure s'affaiblit. Le combat intérieur n'est pas spectaculaire. Il se déroule dans les pensées, dans les intentions, dans les moments où personne ne regarde. C'est là que se vérifie la sincérité. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait qu'il craignait davantage l'hypocrisie dans les œuvres que leur absence, car l'intention est plus difficile à purifier que l'action à accomplir, rapporté dans les ouvrages d'ascèse, sens reconnu. Celui qui ne maîtrise pas son nafs devient prévisible. Il réagit toujours de la même manière. Il est manipulable par ses désirs, ses peurs, ses colères. Celui qui se maîtrise devient libre intérieurement. Et cette liberté-là n'est accordée qu'à ceux qui acceptent la lutte quotidienne, sans excuse et sans mise en scène. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais promis que ce combat serait facile. Il a montré qu'il était nécessaire, car sans maîtrise intérieure, toute réussite extérieure devient une épreuve déguisée. L'histoire islamique ne se lit pas seulement dans les dates, les batailles ou l'expansion des territoires. Elle se lit surtout dans l'état intérieur de ceux qui l'ont portée. Les grands savants n'ont jamais séparé la force visible de la solidité invisible. Ils savaient que ce qui s'effondre à l'intérieur finit toujours par s'effondrer à l'extérieur, même si cela prend du temps. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, enfermé à plusieurs reprises pour sa parole et sa fermeté, a formulé une vérité qui traverse les siècles. La véritable prison est celle du cœur, non celle des murs. Majmou al-Fatawa, 100 général. Cette parole n'est pas une métaphore poétique, elle est née d'une expérience vécue. Ibn Taymiyyah écrivait, enseignait et adorait Allah alors que son corps était enfermé. A l'inverse, il observait des hommes libres de leurs mouvements, mais captifs de leurs passions, de leurs peurs et de leurs ambitions. Cette distinction est fondamentale dans la vision islamique de la réussite. Être libre extérieurement tout en étant dominé intérieurement n'a jamais été considéré comme une victoire. Le Coran lui-même rappelle que la perte réelle n'est pas toujours visible. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Coran, Ar-Rum 37. L'histoire montre que les sociétés les plus puissantes matériellement furent souvent les plus fragiles spirituellement. Al-Ghazali rahimahullah, dans Ihya Ulum ad-Din, a longuement analysé le comportement du nafs
lorsqu'il n'est pas discipliné. Il enseignait que l'âme livrée à elle-même réclame toujours plus, mais ne se rassasie jamais, livre de la discipline du Nafs. Ce constat n'est pas théorique. Il est confirmé par l'observation des générations. L'accumulation sans maîtrise ne produit pas la gratitude, mais l'addiction. Plus le nafs obtient, plus il élargit ses exigences. Les premières générations musulmanes l'avaient compris. Abu Bakr, radiyallahu anhu, bien qu'ayant accès au pouvoir suprême, vivait avec une sobriété extrême. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, gouvernait un empire naissant tout en craignant de rendre des comptes pour une mule trébuchant en Irak. Cette conscience aiguë précédait la prospérité et la maintenait. Elle n'en était pas le résultat. L'histoire islamique est claire. La piété précédait toujours la prospérité, jamais l'inverse. Lorsque la piété s'affaiblissait, la prospérité devenait une épreuve. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, connu pour sa générosité immense, craignait que l'ouverture matérielle ne détourne les cœurs. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avertissait que le monde s'éloigne de celui qui le poursuit, mais se rapproche de celui qui le délaisse. Paroles rapportées dans les ouvrages de sagesse islamique, sens reconnu. Ibn Taymiyyah rahimahullah observait que beaucoup confondaient la patience avec la passivité et la maîtrise avec la faiblesse. Or, dans l'histoire islamique, ceux qui ont marqué durablement les cœurs étaient ceux qui avaient vaincu leur intérieur avant d'affronter l'extérieur. Les conquêtes n'étaient pas un objectif en soi, mais une conséquence d'une discipline morale et spirituelle rigoureuse. Al-Ghazali, rahimahullah, mettait en garde contre une illusion récurrente, croire que l'on corrigera son cœur après avoir sécurisé sa situation matérielle. L'histoire montre l'inverse. Ceux qui ont repoussé la réforme intérieure au lendemain de la réussite ont rarement trouvé ce lendemain. Le nafs, une fois renforcé par l'abondance, résiste encore plus à la discipline. Les sages de l'islam n'ont jamais prêché le rejet du monde, mais sa mise à sa juste place. Ils ont laissé une lecture précise de l'histoire. Lorsque le cœur gouverne, la prospérité sert. Lorsque le nafs gouverne, la prospérité asservit. Et cette loi ne dépend ni des siècles, ni des civilisations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a établi une règle éthique d'une précision redoutable, courte dans sa formulation, mais immense dans ses implications. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari, numéro 6018. Ce hadith ne parle pas seulement de politesse ou de bienséance. Il lie directement la foi à la maîtrise de la parole. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas qu'il parle avec intelligence ou qu'il parle avec prudence, mais qu'il dise du bien, sinon qu'il s'abstienne. Dans l'éthique islamique, le silence devient une adoration lorsque la parole risque de corrompre. La parole est l'un des premiers miroirs de l'état intérieur. Ce qui sort de la bouche révèle ce qui circule dans le cœur. Allah rappelle: pas un mot qu'il ne prononce sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit présent. Coran, Kaf 50. 18. Rien n'est perdu, rien n'est neutre. Chaque phrase laisse une trace, même celle prononcée sans intention apparente. Dans les relations humaines, les contrats, les engagements, les promesses, la parole devient un acte à part entière. Dans la vision islamique, parler est déjà agir. Mentir n'est pas seulement une faute morale, c'est une fissure dans la foi. Exagérer, manipuler, enjoliver pour convaincre, dissimuler volontairement une vérité, tout cela alourdit le compte, même si le monde applaudit l'habileté. Ibn Taymiyyah rahimahullah soulignait que beaucoup de péchés majeurs commencent par une parole légère, dite sans crainte, puis répétée jusqu'à devenir normale. Majmou al-Fatawa, sens général. Ce glissement progressif est l'un des plus dangereux, car il endort la conscience. Ce qui choquait hier devient acceptable aujourd'hui, puis défendu demain. Al-Ghazali rahimahullah consacrait des chapitres entiers aux maladies de la langue dans Ihya Ulum ad-Din. Il expliquait que la langue est petite par sa taille, mais immense par ses conséquences. Elle peut réconcilier ou détruire, élever ou humilier, sauver ou condamner. Et surtout, elle agit rapidement, souvent avant que la raison ne reprenne le contrôle. Dans l'éthique prophétique, la cohérence entre la parole et l'acte est centrale. Allah avertit sévèrement: « Ô vous qui avez cru,
Pourquoi dites-vous que vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Coran, As-Saf 61, 2 à 3. La foi n'est pas seulement ce qui est proclamé, mais ce qui est incarné. Le décalage entre les deux est un signe de fragilité intérieure. Alors se pose une question qui traverse toutes les époques. Que restera-t-il de tes contrats, de tes paroles, de tes pratiques au jour du jugement? Non pas ce qu'ils t'ont rapporté, mais ce qu'ils ont coûté à ton cœur, non pas leur efficacité apparente, mais leur sincérité réelle. Les salafs craignaient la parole plus que le silence. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait que celui qui parle beaucoup multiplie ses fautes, paroles rapportées dans les ouvrages d'ascèse, sens largement transmis. Il savait que la langue est souvent plus rapide que la taqwa, et que se taire par crainte d'Allah est parfois plus difficile que parler avec éloquence. Dans cette éthique, chaque engagement est un dépôt, amana. Chaque mot donné est une responsabilité. Le croyant ne cherche pas seulement à être convaincant, mais à être droit. Il ne mesure pas la réussite à l'effet immédiat de ses paroles, mais à leur poids devant Allah. Car le jour où les bouches seront scellées et où les membres témoigneront, ce ne sont ni les slogans, ni les justifications qui parleront. Ce seront les traces laissées par la parole lorsqu'elle est devenue acte. Le cœur humain ne respire pas de manière autonome. Il ne vit pas seulement par le sang ou la pulsation des veines. Ibn al-Qayyim rahmahullah le compare avec une clarté saisissante. Le cœur vit par le dhikr comme le poisson par l'eau. Al-Wabil as-Saïb, sans rapporter. Sans ce lien constant à Allah, il s'assèche, s'agite, se perd dans des désirs vains et des illusions éphémères. Le dhikr n'est pas une simple répétition mécanique. C'est l'air de l'âme, le souffle qui structure chaque pensée, chaque choix, chaque émotion. Sans lui, même les accomplissements les plus visibles deviennent stériles. Le Coran rappelle avec force cette vérité. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 65.3. Cette promesse n'est pas conditionnelle à la richesse, au pouvoir ou à la reconnaissance des hommes. Elle s'adresse directement au cœur qui se tourne vers Allah, à celui qui confie ses peurs, ses échecs et ses espoirs, à celui qui détient tout contrôle. La suffisance qu'Allah accorde dépasse les limites visibles du monde. Elle ne se mesure pas en biens matériels, mais en tranquillité intérieure, en direction droite du nafs et en fermeté face à la tentation. Dans ce silence poétique se pose une question que chaque âme doit entendre. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un commerce ou une soumission? La question n'est pas rhétorique. Elle frappe l'âme et révèle sa condition réelle. Chaque engagement, chaque transaction, chaque ambition est passée au crible du rappel. Le dhikr éteint l'illusion de la suffisance humaine et replace l'homme dans la dépendance consciente de son Seigneur. Le commerce matériel, même prospère, devient une poussière s'il n'est pas enveloppé de soumission, de gratitude et de crainte d'Allah. Poétiquement, la vie devient alors une danse fragile entre le visible et l'invisible, le cœur et le monde. Chaque respiration devient un acte d'obéissance, chaque pensée un fil tendu vers l'éternité. Le croyant réalise que la vraie richesse ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on entretient dans le cœur, la présence constante d'Allah. Les sages nous laissent ce message gravé. Le dhikr n'est pas un luxe de temps ou de circonstances, il est la condition même de la vie spirituelle. Il purifie, éclaire et stabilise. Ibn al-Qayyim insiste, sans lui, le cœur dérive, emporté par la houle des passions et des désirs temporaires. Mais avec lui, chaque décision, chaque parole, chaque regard devient conscient, mesuré, dirigé vers l'élévation. Ainsi, à la fin de cette méditation, l'âme est appelée à se regarder dans son miroir intérieur. Le commerce, la réussite, l'ambition, le plaisir, tous sont examinés à la lumière du dhikr et de la confiance en Allah. Le croyant qui comprend cette vérité ne cherche plus la vanité de l'approbation humaine. Il cherche l'alignement intérieur. Il comprend que la suffisance d'Allah dépasse tout calcul terrestre et que la véritable paix ne se trouve qu'en lui. Tout ce que nous avons exploré, la loi invisible du Coran, le combat intérieur, l'exemple des sages, la maîtrise de la parole et le rappel poétique final, convergent vers une vérité simple et profonde. La prospérité véritable commence par le cœur. Les richesses matérielles,
Les succès visibles, les contrats et les accomplissements ne sont que des reflets. Ce qui détermine leur valeur, c'est l'état intérieur de celui qui les possède. Allah place le cœur au centre de toute épreuve et de toute réussite. Si le cœur est occupé par le dhikr, la maîtrise de soi et la soumission, alors même la plus petite action devient source de baraka. Si le cœur est à négliger, même l'opulence la plus éclatante finit par assécher l'âme. Les grands savants et les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ont montré que la discipline spirituelle précède la prospérité, que le silence choisi vaut mieux que des paroles creuses et que le nafs dompté ouvre la voie à une liberté intérieure que rien ne peut égaler. Au final, chaque instant de vigilance, chaque mot pesé, chaque souffle de dhikr est un acte de purification et d'élévation. La question demeure personnelle et directe. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? La réponse à cette interrogation trace la ligne entre le succès apparent et la vraie réussite spirituelle.